Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Économie béninoise, Covid-19, guerre en Ukraine et vie chère ». Les recettes du ministre d'État Romuald Wadani sur Radio France Inter RFI. Le ministre des Finances a également répondu aux préoccupations concernant ses ambitions pour 2026. Retrouvez la transcription intégrale de cette sortie médiatique aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Soutenance de mémoire de fin de cycle, des étudiants de ZAE sont passés devant la jurée, nous informe l'Informateur. Le point des soutenances à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les soutenances qui sont déroulées le vendredi et le samedi. Le point dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. À retrouver également dans la même colonne de la parution de ce matin de l'Informateur, le journal École des étudiants de l'ESAE, ceux qui sont en journalisme. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, BEPC 2022, le message du ministre Chabi Yves Kouaro aux 119 746 candidats, lequel message est à retrouver également dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Le challenge, à titre ce matin en manchette. Sortie de chantier du ministre Hervé Réhomé, une visite à double impact, une corniche de 2,3 km vers la fin du calvaire du pavé sous l'échangeur de Godomé. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, examen du BEPC session de juin 2022. 119 746 candidats attendus dans 211 centres de composition ce jour, 57 708 filles inscrites, 62 038 garçons composent sur le plan national, une régression de 17,96% par rapport aux inscrits de 2021, nous informe la une de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Challenge. L'économiste titre en manchette ce matin, célébration de l'excellence dans l'UEMOA, distinction des lauréats BRVM et Waltz 2022, Edo Kossi Amenouvé et l'infatigable artisan d'une BRVM innovante. Nous passons à présent au journal Flash Info qui titre ce matin en manchette. Dr Mohamed Akintola, après sa distinction aux Oscars des mérites spéciaux par l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique, cette distinction nous appelle à redoubler d'ardeur afin d'impacter davantage notre génération. Le coordonnateur du mouvement national de la jeunesse FCBE est nominé par le Grand Prix Général Mathieu Kérékou de janvier 2023. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, le journal Flash Info. Nous passons à présent à l'investisseur qui titre en manchette ce matin rencontre Macky Sall, Vladimir Poutine. La Russie renforce son influence en Afrique. La France et l'Europe perdent leur prestige. Soleil levant en manchette, gestion transparente dans la commune de Soava. Le maire Jean Zanou rend compte des fonds collectés du Téléthon. Une action salutaire appréciée des populations qui saluent le leadership de l'autorité municipale. Nous passons à présent au journal Le Progrès, démarrage du BEPC ce jour. 119 746 candidats attendus dans 211 centres de composition. Toujours à la une du journal Le Progrès de ce matin. Le gouvernement en action dans le secteur de l'énergie, 36 projets pour assurer l'autonomie du Bénin. La priorité à la une, phase orale du recrutement de 450 jeunes dans l'armée béninoise. Fructueux Bagidi trouve la parade à chaque candidat examiné dans sa langue maternelle. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin, participation ou non du parti politique Les Démocrates aux élections législatives de 2023. Eugène Azatassou rassure les militants de la dite formation politique. Le quotidien, l'authentique, à titre ce matin, reçu sur l'émission Caravane du matin de la Radio Tokpa. Jean-Francis Tiekpo, directeur général de l'ABERM, dans une démarche rassurante, communique le confrère. À travers cette émission, le premier responsable de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie a éclairé le peuple béninois sur les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage. Le journal d'Abarou titre ce matin en manchette, soutenance de thèse. À l'université d'Abomey-Calavi, Félix Mpocha décroche avec brio son doctorat en droit public. Le matin, titre ce matin en manchette, reçu sur l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, la thérapie de Romuald Wadani pour les économies africaines. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe qu'il était l'invité de l'économie
RFI Jeune Afrique dans l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs du samedi 11 juin dernier. Au cours des 48 minutes qu'a duré l'émission, il a exposé et présenté sa vision de l'économie, de l'avenir du Bénin et de l'Afrique, la lutte contre l'inflation, les questions alimentaires, agricoles, énergétiques, industrielles, les questions monétaires en l'occurrence, une réforme, des précisions sur la substance de cet entretien dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Matin qui nous informe que Théophile Nata, l'ex-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, a tiré sa révérence. Le journal rend hommage à la mémoire de l'illustre disparu. Salut la mémoire de l'illustre disparu. L'enquêteur titre ce matin manchette passage du président d'honneur du MPL sur l'émission L'entretien du dimanche. Korogoné, toujours opposant à Talon, le taureau de Banikwara reste focus sur l'alternance au pouvoir. La boussole titre ce matin examen de fin d'année, 119 746 candidats à l'assaut du BEPC dès ce jour. Porto Novo accueille le lancement officiel des épreuves. Le Soleil Bénin Info titre ce matin démonstration de sa capacité à maîtriser les sujets sensibles et à inventer des solutions durables pour le bien-être des populations. Romuald Ouadagne, la force tranquille, estime le canard. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années, en déduit le journal qui publie l'intégralité de son entretien sur RFI à la page 5 de sa parution de ce matin. Le coopérant poursuit dans la même veine et titre en manchette sur grand invité de l'économie avec Bruno Faure et Julien Kemoso de Jeune Afrique. Romuald Ouadagne expose les approches du Bénin face à l'inflation et aux pénurie. Dynamisme info en manchette ce matin, procédure contre des universitaires pour harcèlement sexuel. Tout le système éducatif emballé dans cette affaire de fouille-jupe, s'interroge le confrère ce matin. Le journal, le leader du jour, titre en manchette ce matin, lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin. La justice doit saisir tous les biens de Narcisse Takpa avant l'ouverture du procès contre le présumé narcotrafiquant. C'est un titre du journal. Retrouvez le fruit de ces investigations qui l'amène à titrer ceci à la page 5 de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée titre en manchette victoire des écureuils cadets hier à la CAN U17 au Ghana. Un cinglant démenti au pessimisme et l'assurance d'un lendemain qui chante. La réforme amorcée comporte des germes d'une ascension pour un football plus efficace et plus performant, communique le confrère ce matin. Retrouvez son article publié intégralement à la une dans les colonnes également de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le confrère de la matinée à l'oreille droite, Bénin championnat de football 2021. Tout ce qu'il faut en savoir est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le journal Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, le ministre d'État béninois chargé de l'économie et des finances s'est prononcé sur RFI sur la crise dans le monde, les 4 mesures de Romuald Ouadagne pour soulager les peines des Africains, sa position sur sa candidature ou non à la présidentielle de 2026. Tout ceci vous est rapporté dans les colonnes de la parution ce matin de Le Grand Matin qui rapporte de l'entretien avec le ministre Jean-Michel Abimbola à l'occasion de l'an 1 de Talent 2, 700 milliards de francs CFA d'investissement pour le tourisme. C'est inédit, c'est massif, c'est important. Des détails sur ce passage aux pages 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution de ce matin du journal Le Grand Matin. Le journal Nord-Bénin titre ce matin à la une accès aux soins de santé, les patients face à la diverse réalité. Matin Libre affiche ce matin en manchette le ministre des Sports Oswald Omeki et le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus. Le journal titre Football, retard dans le choix d'un sélectionneur. La FBF et le ministère s'assommeillent, estime le confrère. Écureuil, le fiasco à tous les étages. Latonji, un vrai suicide. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Union islamique du Bénin, Boukari Idrissou prend les commandes. Décès de Roger Garba et Théophile Nata. Les condoléances de Soglo sont à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Législative du 8 janvier 2023, le grand jury informe que Abdoulaye Biotchane recrute Atindéou Corneille pour renforcer le BR dans la 6e circonscription électorale. Décryptage info titre ce matin, contrôle de normes de performance énergétique au Bénin et système d'étiquetage.
Nous visons la mesure de défiscalisation pour que ces matériels soient moins chers et accessibles à tous, dit Jean-Francis Tchekpo. Le Grand Quotidien titre ce matin à la une carnet noir. L'ancien président de la HAC, Théophile Nathan plus, l'illustre disparu, a également été ministre, député, nous rappelle le confrère, a retrouvé son parcours emblématique dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. Fraternité, titre en manchette, législative du 8 janvier 2023. Sur le terrain, la bataille politique gagne en intensité, estime le journal. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Wilfried Léon Midi sur les dernières rencontres entre le chef de l'État et les personnalités politiques du pays. Patrice Talon ne s'arrêtera pas en si bon chemin, a-t-il laissé entendre. Retrouver ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, développement du tourisme au Bénin, une ambition inédite d'environ 700 milliards de francs CFA d'investissement. Retrouvez le point du passage du ministre Jean-Michel Abimboula dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément à la page 3. Le journal L'autre quotidien propose également comme titre à la une ce matin, bataille pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Le Parti Les Démocrates remobilise ses troupes. Le Béninois libéré titre ce matin manchette d'initié du maire de Ouida en complicité avec une société étrangère, Christian Ouitchenou, dans la merde, estime le confrère. Sa gourmandise avait poussé 25 députés à interpeller le gouvernement. Nous passons à présent au journal L'autre vision. Démarrage ce jour des examens du BEPC session de juin 2022, 119 746 candidats planchent dans 211 centres de composition. Lire l'intégralité du message du ministre Kouaro Yves Chabi aux candidats et parents d'élèves dans les colonnes de la parution de matin du journal L'autre vision. Succession de Patrice Talon, Romuald Wadain serait-il shortlisté, s'interroge L'autre vision ce matin à la une. Le journal Le Potentiel titre ce matin en manchette, mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation, est-ce une carence technique fâcheuse dans certaines communes? Toujours à la une du quotidien. Le Potentiel de ce matin reçu sur Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Romuald Wadain aborde des sujets d'intérêt national et régional. Les propositions du ministre face à l'inflation galopante en Afrique sont relayées aux pages 9 et 10. Pour vol de moto par méthode de boisson somnifère, un malfrat arrêté à Djougou et jeté en prison. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, projet l'équilibre parrainé par Malik Gominan, foyer d'amour s'engage pour les personnes du troisième âge. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin. Réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité de l'enseignement, les membres du comité de pilotage nommés. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin, présidentiel de 2026, Romuald Wadain n'y pense pas du tout, j'occupe une fonction qui demande beaucoup d'énergie. Avec une mention très honorable et félicitations du jury, le commissaire principal de police, Roger Tawes, intègre le cercle des docteurs, des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Télégramme. C'est sur ce titre de Le Télégramme que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa.